Shalom, roi et reine du royaume de Dieu. Merci de me recevoir encore dans vos maisons. Je vous salue l'église qui est dans votre maison. Je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries et aujourd'hui nous allons continuer le bilan de chaque église, de l'église de ta maison. Aujourd'hui, nous allons parler de l'église de Thyatire. Nous allons lire ensemble dans Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. Mais arrêtons-nous déjà au verset 18, où Dieu se présente. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Voici la présentation que Dieu donne ici de sa personne à cette église de Thyatire. Mais ce qui est un peu spécial, c'est que le Seigneur s'est présenté deux fois à cette église. Au verset 23, nous lisons « Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » Donc, le Seigneur, dans cette église particulièrement, s'est présenté deux fois. C'est vraiment une particularité de l'église de Thyatire. Mais quels sont donc les bons points que le Seigneur a donnés? Alors, c'est un bon point parce que c'est une église qui travaille. Il connaît ses œuvres. Et la plupart des églises travaillent. La plupart des églises ont des programmes, mais le Seigneur connaît les programmes. Le Seigneur connaît, il suit tous les programmes des églises. Deuxièmement, il connaît l'amour de cette église, il connaît sa foi, il connaît son fidèle service, il connaît sa constance, il connaît ses dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Alors, voici une église qui n'a jamais paressé, mais au contraire qui a fait plus. Cette église ne s'est pas relâchée dans son travail. La Bible déclare que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Cette église-là a fait des dernières œuvres plus fortes que les premières. Mais voici les mauvais points. Cette église a un seul mauvais point, c'est la femme nommée Jézabel. Cette femme, c'est une femme qui, d'après la Bible, d'après la parole de Dieu, elle se dit prophète. Elle s'est attribué ce titre-là, de prophétesse. Et elle enseigne et séduit les serviteurs du Seigneur pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Elle ne veut pas se repentir malgré le temps que le Seigneur lui a donné pour le faire. Voici la femme Jézabel qui se dit prophétesse, voici ce qu'elle fait. Et cette femme-là a été tolérée, a été acceptée dans cette église de Thyatire. Ça peut être la femme, évidemment, ou bien l'esprit de la femme. Donc, il y a l'esprit de Jézabel. Bien-aimés, au cours des premières trois églises dont nous avons vu le bilan, les 3 Shabbats derniers, nous avons vu qu'il y avait 2 plaies qui étaient frappées, qui avaient marqué ces églises-là. La première plaie, c'était les œuvres ou la doctrine des Nicolaïtes. La deuxième plaie, c'était la doctrine de Balaam. Aujourd'hui, nous voyons une troisième plaie qui est la femme Jézabel. Mais ce qui est intriguant, bien-aimé, ce qui est étonnant, bien-aimé, c'est que cette femme-là fait les mêmes choses que Dieu est, fait les mêmes choses que Dieu reproche à la doctrine des Nicolaïtes et la doctrine de Balaam. Pourquoi? Parce qu'elle séduit les serviteurs de Dieu et elle les pousse, elle les livre à l'impudicité et elle les pousse à manger de la viande sacrifiée aux idoles. Ces 3 plaies ont la même caractéristique. Donc si Dieu était un économètre, en économétrie, les fonctions économétriques, il y a des variables. Et les variables les plus significatives, c'est sur ces variables-là que
les économètres agissent pour régler un certain nombre de problèmes. Ici, le Seigneur a la variable œuvre, la variable foi, la variable amour, la variable constance, mais il a la variable Jézabel. Et c'est cette variable-là qui est la plus significative. À cause de cela, il va non seulement sanctionner cette femme Jézabel, en la jetant sur un lit et en envoyant une grande tribulation sur tous ceux qui commettent adultère avec elle, en faisant mourir tous ses enfants, et toutes les églises connaîtront que Jésus est celui qui sonde les reins et les cœurs, et il rendra à chacun selon ses œuvres. Alors, les reins, c'est la fonction dans le corps, dans l'organe dans le corps qui épure le corps, le système, qui épure le sang et qui l'envoie vers l'urine, par exemple. C'est pour cela que ceux qui ont les problèmes d'insuffisance rénale n'arrivent pas à uriner. Donc, le Seigneur, il regarde, il voit le sang de l'Église et il épure cela. C'est lui qui est le rein de l'Église. Le Seigneur se présente comme le rein de l'Église, il se présente comme le cœur de l'Église. C'est lui qui fait vivre l'Église, c'est lui qui épure l'Église, c'est lui qui sanctifie l'Église. Il sonde les reins, il sonde le cœur. Alors, bien aimé, il dit aussi que ceux qui ont reçu cette doctrine ont connu les profondeurs de Satan. Et il le dit d'une manière, c'est ceux-là même qui pratiquent la doctrine de Jézabel qui parlent de profondeur. C'est-à-dire qu'ils se glorifient de connaître les profondeurs de Satan. Bien aimé, le Seigneur a quand même une récompense pour le petit reste de l'église de Thyatire qui ne s'est pas donné à cette doctrine. Il dit, je lui donnerai la même autorité que celle que j'ai donnée à Jésus pour paître les nations, et ceux-là vont paître les nations avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile. Et aussi, la deuxième récompense, c'est qu'il lui donnera donc l'étoile du matin. Donc voici les récompenses que le Seigneur donne à ceux qui vont résister, qui ne vont pas se compromettre avec la doctrine de la femme Jézabel, celle qui se dit prophétesse, mais qui séduit les serviteurs de Dieu et les livre à l'impudicité et les pousse à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Bien aimés, ces phénomènes sont tellement courants dans nos églises. Des femmes se disent prophétesses, pasteurs, et elles poussent d'autres hommes de Dieu à l'impudicité, à l'adultère. Il y a des désordres pas possibles, vous en savez plus que moi. Et le Seigneur veut que tous les pasteurs, si tu es un pasteur, tu es dans cette condition, répands-toi. Le Seigneur veut te sauver. Il veut te donner l'étoile du matin. Il veut te confier la même autorité qu'il a confiée à Jésus pour que tu puisses paître les nations. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Shalom.